Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur un petit brief sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui je vais faire une analyse un peu plus complète sur le long terme et sur le court terme. Et ensuite on ira voir X, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Il est en train de dégringoler, donc il est en train de plutôt corriger je dirais. Donc peut-être une opportunité de rentrer dans cette montée qui est infernale. Donc voilà, donc pour commencer on va revenir sur le Bitcoin. Donc ici hier, j'avais dessiné un petit canal, pas hier, mais il y a 2-3 jours, j'avais dessiné un petit canal baissier que on a traversé et on a connu ce mini bull run. On est venu ici de nouveau se frotter à la zone des 10 000. Ici, on a fait un pic à 9 963. Un pic, on est venu dépasser le dernier plus haut qui était la clôture du gap CME. La clôture, nous avons bouché le gap de CME. Donc on est venu redépasser, je pense, choper les derniers stops. J'avais dit que c'était possible qu'on refasse une petite montée, chercher les derniers stops. Donc en ce moment, euh, les 10 000, c'est un vrai blocage. Ça ne passera pas. J'ai même trouvé une photo, ça vous parlera plus. Ici, vous voyez ici tous les ordres, ils sont tous en vente entre les 10 300 et les 10 000. Ici, il y a des millions. Je pense qu'il y a au moins 50 millions qui sont là en attente, comme ici avant. On peut voir une assez bonne corrélation ici. Nous avons énormément de liquidités. Ici, pareil. À mon avis, ça ne passera pas. Énormément d'ordres. Ça va, à un moment, ça va cracher. Et là, ça va aller très fort, je pense. Donc, pour continuer, il y a Cryptos qui a fait un super article sur que le Bitcoin pousse encore une fois aux 10 000. Ici, on a une super belle résistance qu'on n'a toujours pas traversée. Je fais un petit débrief. Ici, on a le nuage Ishimoku. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le nuage Ishimoku, en fait, c'est un indicateur qui crée un nuage sur notre graphique, et en fait, quand le cours vient dans le nuage, ça veut dire qu'il est instable, et s'il casse à la baisse, ça veut dire qu'on va connaître une bonne baisse. Et la même chose, si on rentre dans le nuage et après on casse le nuage, ça veut dire qu'on va souvent pousser vers le haut. Mais vous voyez, ici, on a cassé, entre guillemets, sauf que direct après, on l'a direct réintégré et on a complètement même cassé ici. Et plus une ligne est horizontale longtemps, plus c'est une grosse résistance. Donc ici, pour l'instant, on est sorti du nuage. Bon, ça m'étonnerait pas qu'on fasse une réintégration. Vu toute la liquidité qui se trouve ici, il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme masse de personnes qui achètent du Bitcoin. Et franchement, je connais peu de gens qui veulent acheter du Bitcoin à 10 000. Donc voilà. Retournons sur le cours. Donc voilà, on va juste peut-être passer en journalier. Donc en journalier, ici on a un canal, clairement. Je vais le mettre ici. Tac. Ici on a un canal haussier. Et ici on commence à avoir une contraction, vous voyez. On a les 10 000 qui appuient sur la tête. Et ici on peut même tirer une autre ligne depuis là à là. Vous voyez, il y a pas mal de... Même comme ça. Voilà. Là, on commence à avoir une belle contraction. On a les 10 000 qui poussent, qui écrasent le cours. Et on a ici les espèces de vendeurs qui essaient de tenir un triangle dans le canal. Donc je pense que si ça casse, ça va casser fort. Soit vers le haut, soit vers le bas. Je suis plus pour le bas, vous connaissez, vu que j'ai shorté dans le rectangle rouge et sur la mèche ici en haut. Donc voilà. Donc j'attends de voir la baisse. En tout cas, moi j'attends la baisse. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a fait, si je veux bien réafficher, pourquoi c'est parti? Mon RSI, s'il vous plaît. Il est où? RSI, et puis je vais mettre le MACD. Ah mais je l'avais déjà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, on peut voir déjà une super belle divergence ici, si vous voyez, sur le MACD. Alors, on ne peut pas voir. Ici, vous voyez, on a la ligne jaune qui descend, et par rapport, si on prend le cours, on a la même. Ici, on a une super belle divergence. Même chose sur les RSI. Ici, on a un plus haut sur les RSI. Ici, on a un plus bas. De nouveau, une divergence. On a même un M, comme ceci, sur les RSI. Cassé. On a cassé de la neckline. On a même fait un retest sur la neckline. Donc, c'est bearish. Ça veut dire que c'est pas super pour la descente. Bah, c'est des bons indicateurs pour que le mouvement n'est pas maintenu, n'est pas suivi en fait. Ça veut dire que
le cours monte, mais derrière, y a rien qui tient. C'est comme si on construisait un château de cartes, mais on savait qu'il y avait une tornade qui allait arriver. Donc, on a même une divergence même plus grande, il me semble. Mais une date, non, peut-être pas en mois. Qu'est-ce que je fais? Oui, il me semble que je l'avais dessiné. Voilà, ici. Vous voyez cette divergence massive entre ce point-là et ce point ici en haut. Donc voilà, ici on a fait un espèce de petit W sur le MACD et sur le RSI. Donc c'est bon signe, mais il faudrait casser la neckline qu'il y a ici. Même chose pour le MACD. Ici, si vous voyez, ici on a un W en fait. Là, tac, tac. Et du coup, ici on peut mettre une neckline. Du coup, je voudrais voir le RSI passer cette neckline ou passer les zéros. Les zéros, c'est vraiment la sécurité et je préfère les zéros en tout cas. Donc voilà. Donc pour l'instant, on continue à monter, mais vu la photo que je vous ai montrée ici, avec toute la liquidité, à mon avis, on ne passera pas cette zone. Il y a tellement de gens ici qui vendent, ils veulent pas voir les 10 000. Vraiment, je pense que si on casse les 10 500, bah moi j'attends toujours il y a toujours le gap des CME plus haut. Donc voilà, à voir. Je suis impatient de voir la suite. En tout cas, pour moi, j'attends une baisse forte, en tout cas revenir en zone de rechargement ici, entre les 6000 et les 5002. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi deux images. Donc cette image, il faut quand même garder à l'esprit que on a eu le halving et suite à des derniers halvings, bah, on a connu un super bull run. Vous voyez ici, les halvings sont matérialisés par les lignes bleues verticales. Donc ici le premier halving, le deuxième et le troisième. Donc au deuxième, on a connu le halving et on a connu une baisse, il me semble, de 60%. Donc si on va juste reporter, on va juste dire que c'est 60%, je vais juste reporter, juste parce que je suis curieux. On va dire que on part depuis le top, parce que ça a été mesuré à partir du top, et on descend de 60%, ça nous reviendrait aux 3900, 4000. C'est plausible, avec une mèche qui descendrait récupérer le gap. Pourquoi pas? Super plausible. Donc je vais juste revenir là-dessus. Donc voilà, c'est en fait la saisonnalité du halving. Donc après le halving, c'est un peu le printemps, l'été quoi. On a le printemps avant, voilà. Après on a l'été, on a le bull run, l'automne ça crash, l'hiver. Donc si on regarde bien, l'hiver c'est le meilleur moment pour acheter. Ici un creux, ici un creux. Et c'est bien avant le halving en fait. Donc voilà, donc moi j'attends la dernière baisse pour rentrer mes billes. La dernière petite baisse avant le bull run. Donc voilà, et ici j'avais une autre image, ah ouais, ici c'était pour vous expliquer en fait les divergences. Donc les divergences en fait c'est le cours, ici en haut ici on a le cours, price, vous voyez, c'est le cours. Donc quand le cours il descend et par exemple mon indicateur monte, ça veut dire que la baisse n'est plus soutenue. Vous voyez mon indicateur monte. Et même chose ici, vous voyez ici c'est dans les fortes divergences. Ici pareil, ici on a un sommet, on fait un nouveau sommet plus haut. Mais ici sur mon indicateur, on fait un sommet plus bas. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais si on regarde par rapport à où est-ce qu'on est actuellement, je vais juste repasser en horaire. Donc comme ça, je vous donne un petit exemple concret. Vous voyez bien, ici, on fait un plus haut, à partir de là. Et voyez bien mes deux indicateurs. Ici, le RSI, il fait un plus bas. Et qu'est-ce qui fait mon MACD? La même chose. Mon MACD, il fait ça. Donc ça veut dire que mon indicateur baisse, mais le cours monte plus haut. Donc, si on prend en compte le graphique que notre cher ami sur Twitter, CryptoBird, il fait des super graphiques comme ça, bah ça veut dire qu'on a une forte divergence baissier, bearish. Donc voilà. Et du coup, ici, vous pouvez trouver un peu toutes les divergences. Si on fait un double bottom, et par exemple, ça monte, ça c'est médium, et puis après, ça c'est les plus faibles et tout ça. Je vous invite même à screen, comme ça vous aurez ça en tête. Ça c'est toujours cool si jamais vous savez plus trop quelle divergence, qu'est-ce qu'il faut en penser, etc. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Moi, j'attends encore une baisse. Ici, vous voyez, même ici, on est en train de faire encore on est en train de casser ici plus bas. Je pense qu'ici, on va continuer à pousser. Pourquoi pas revenir sur ce bas de espèce de canal. Si je passe juste en 4 heures, sur des espèces de bas de canal ici en jaune.
faire un retouche, peut-être quelque chose comme ça. On revient toucher, on refait une petite dernière montée, et boum. Et après, on crache. Donc pourquoi pas, je pense que la prochaine zone qu'on va voir, c'est les 8005. 8500, ça a été beaucoup travaillé, tout ici, ça a été travaillé, ici il y a la mèche qui a été travaillée, ici on a été travaillé ici, plus ici, ici même. Donc je pense que les 8500 sont une très bonne zone, donc pourquoi pas faire ça. On descend, on vient toucher même peut-être pas comme ça, on descend, on vient toucher, on refait un rebond, on la casse, on arrive direct sur les 8005, on stagne, pourquoi pas faire une petite chasse au stop pour prendre tous les bears qui sont rentrés ici, et on recasse. Après, on casserait peut-être pas autant, mais je veux dire, on casserait comme ça, on revient stagner, on remonte, on fait le wake of check, ça veut dire on confirme le gros M qu'on aurait ici, ça veut dire qu'on revient sur la neckline qui sera les 8500, et pourquoi pas, une fois qu'on est revenu faire la neckline, descendre, on crache, et revenir dans la zone de rechargement de longue. Ça me semble plutôt optimal ce genre de scénario. Ou à moins que là on n'arrive vraiment pas, il y a vraiment une énorme rejection et que, comme on a fait ici, quoi. On, on va tout droit, c'est souvent comme ça. Le Bitcoin, il aime bien faire comme ça. Il indique qu'on va tomber d'une falaise et après, boum. Il adore finir ses mouvements, mais très violemment. Si on revient sur quand il y a eu la crise du coronavirus, ah bah c'était... Non, vous voyez bien, ici, même chose, il adore finir ses mouvements en super violent. Allez, on fait comme ça, tac, 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 et après, boum. Même chose ici. Si on revient ici, qu'est-ce qu'on fait on fait une grande montée, parce que... attends, je vais juste enlever ça, tac. Ici, on stagne, ça monte, grosse montée. On stagne, grosse montée. Les deux mouvements, je pense, excessifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait on fait, oh, ça stagne, et après, chla, grosse réjection. Donc pourquoi pas faire ça, prendre en compte que tout ça, on est en train de faire ceci, et après, boum. Pourquoi pas, ça m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin, donc attendez-vous, là en ce moment c'est vraiment du ping-pong, je pense, c'est vraiment, il y a tellement de liquidités qui sont ici, tellement d'ordre, donc dès que ça fait, oh, rejeté, ça stagne, on essaie de remonter, les boules ils disent, ouais, cette fois ça va passer, oh, recracher. Et je pense qu'à un moment ça va tellement cracher fort que les boules ils vont être tous pris à l'envers et on va récupérer tout ici leur stop. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Les boules, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens, en fait, il y a deux catégories de personnes, il y a les bears et les boules. Les bears, ce sont les ours, ça veut dire qu'ils poussent le marché vers le bas, et les boules, ce sont les taureaux, et eux, ils sont les acheteurs du marché. Donc c'est si simple que ça. Donc quand je dirais les boules ou les bears, c'est comme si c'était un camp qui s'affrontait. Les boules contre les bears. Donc pour l'instant, les bears ont le contrôle, ils sont en train de faire des gigantesques divergences, ils font des M sur les MACD, ils font des M sur le cours, et ils ne laissent pas passer les 10 000. Je suis désolé, mais il n'y a rien qui passe les 10 000. Donc voilà, je pense que maintenant on va aller vite faire un tour sur X. Donc X, ils ont mis à jour le site, ils ont fait une vidéo assez marrante, je trouve, ici. Non. Je vais juste revenir, je voudrais bien juste voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais je trouve que la vidéo, elle est assez marrante. Je trouve Richard, il aime bien faire des espèces de jeux de mots. Et tu vois, vous voyez, X, il a fait x100 en 121 jours. Donc je vais juste couper. Je peux pas couper. Mince. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà. Ils ont même changé le site. Et du coup, on va juste aller voir le cours contre le dollar. Donc là, le cours du dollar, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah vous voyez, là on a exactement la même divergence qu'on a vue. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait une montée. Le RSI, qu'est-ce qu'il nous fait depuis même longtemps, depuis même ici? Il fait une divergence à l'envers. Le MACD, il fait la même chose, vous voyez. Le cours monte, mais le MACD, qu'est-ce qu'il fait? Il crosse même. J'avais vu ça. Donc, ça annonce une baisse.
Et donc là, on est en train de l'avoir. Donc ici, je vais juste indiquer les zones d'achat parce que je pense que je vais re-rentrer, pourquoi pas. C'est normal que le cours descende pendant une montée, c'est sain. On peut pas monter qu'en ligne droite. Déjà ça, je trouvais ça un peu manipulateur, on va dire. Première zone d'achat ici. Si on casse les 38,2, on va dire, je vais juste faire un petit... Ici, si on casse ici les 38,2, ça veut dire qu'on n'est plus dans un marché haussier. Les marchés haussiers, ce qu'ils aiment bien faire, c'est hop, toucher les 38,2 et on repart. Toucher les 38,2 et on repart. Et ça nous fait une espèce de tendance saine de hausse. Si on revient ici, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez juste besoin de prendre votre Fibo et vous regardez. Vous mettez par rapport au bas ici, hop. Et voilà, ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans la zone de, entre guillemets, de rechargement de... Ouais, c'est même pas une zone de rechargement. Une zone saine de hausse. On revient souvent au 38,2, on revient au 38,2 et on repart. Donc, si la baisse, si la hausse, elle est là-haut, du coup, on tire notre Fibo jusqu'au top. Une fois qu'on est au top, on regarde où est-ce que cette zone est. On va arriver ici au 38,2. Donc, je pense que cette zone, ça sera une super zone à être payée. Même, on commence à y arriver. Donc, ça serait, à mon avis, je vais même le descendre un peu. Je pense que on va sans doute revenir au moins chercher ici. Vous voyez, ici, on a une petite résistance. Le cours, il a essayé de traverser, il s'est fait stopper. Donc, au 45. 45 centimes, c'est même moins que 45 centimes, mais bon. Au 45, super zone de... Je vais juste enlever tous mes dessins, tac. Juste mettre mon rectangle bleu dans cette zone. Cette zone, super zone d'achat, en tout cas pour X, à mon avis, c'est les 42 au 45 contre le dollar. Donc ça, c'est très faisable. Et si on casse ces 0,382, on n'est plus trop dans un marché haussier, ça veut dire qu'on sera apte à corriger tout ce mouvement-là qu'on a eu ici. Donc en disant qu'on est apte à corriger tout ce mouvement, ça veut dire qu'on descendrait ici dans la zone de rechargement qui est ici. Vous voyez bien, c'est entre les 61,8 et les 78,6. On serait apte à revenir dans cette zone de rechargement. Et là, une fois qu'on serait dans cette zone de rechargement, ça sera intéressant d'essayer de trouver un beau W. On prend la neckline, ça casse la neckline, on fait notre achat à la neckline. Et là, ou même pour pour être encore plus sécuritaire, entre guillemets, on reviendrait ici, on ferait notre bout W, on partirait, et après on reviendrait checker la neckline, comme ceci. Et ici on pourrait acheter. Donc voilà. Personnellement, moi j'essaie de choper le deuxième creux, souvent. D'acheter au deuxième creux, ça c'est plus risqué, c'est plus agressif, je suis d'accord, mais il y a des meilleurs gains. Si c'est plus risqué, on gagne plus, ce qui est totalement normal. Donc voilà, pourquoi pas venir ici, faire un petit W et on repart à la hausse, faire un nouveau plus haut jamais connu. Ou, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On stagne ici, on casse, on vient ici dans la zone de rechargement et après on repart. Donc voilà, deux options. Donc il y a la zone ici d'achat, et je vais juste vous faire une autre zone dans la zone de rechargement, comme ça vous aurez les chiffres. Je vais même la mettre ici, je vais l'agrandir un peu. Donc ici on serait les 17 au 27. 17 au 27 et ici on est 42 à 45. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pu bien expliquer les divergences, comme ça vous savez de quoi on parlera pour la suite. Donc c'est assez important, les divergences, je trouve, c'est un des points clés de savoir quand un mouvement s'essouffle. S'il commence à avoir des divergences, ça veut dire que le moteur, il faut qu'il se refroidisse. Parce que sinon, on va tout casser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de parler dans mes vidéos, de faire plus d'expliquer un peu plus pour les novices. Je sais qu'il y a pas mal de novices et même de mes potes qui suivent et qui n'y connaissent rien. Donc je voudrais essayer d'expliquer comment les M-top, pourquoi ça fait un M-top et les W aussi. Pourquoi ça fait les W. Parce qu'il y a derrière, il y a toute entre guillemets, pas une stratégie, mais il y a des gens derrière ce marché. Donc pourquoi ça fait des W, pourquoi ça fait des M,
pourquoi on fait des grosses ailes droites comme ça d'un coup. Tout ça, c'est explicable. Donc j'essaierai d'être plus pédagogique dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Commentez et likez, ça me ferait super plaisir. Et même vous abonner si vous voulez voir la suite de ce petit avancé du Bitcoin et de mon short. Et même si vous avez shorté, comme ça on suit ensemble et puis on achètera ensemble le Bitcoin au long terme. Parce que je suis avant tout investisseur à long terme. Je ne suis pas trader. Mais quand il y a des petits trades à prendre, je les prends. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à plus!